Bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Nous nous retrouvons pour méditer sa bonne parole et je vais commencer avec vous une nouvelle étude que j'ai intitulée La faiblesse et la solidarité en Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens n'ont pas grandi, n'ont pas progressé dans leur foi à cause de ce verset de, de l'évangile de Matthieu où le Seigneur dit que la chair est faible. Beaucoup de chrétiens sont restés des bébés sur le plan spirituel, n'ont pas fait de réel progrès avec le Seigneur à cause de ce verset. Verset mal interprété et mal expliqué. La définition qu'il donne de ce verset n'a rien à voir avec ce que Jésus voulait enseigner. Et nous voyons qu'effectivement, des gens qui se sont convertis depuis des années et puis n'ont pas grandi, n'ont pas progressé, n'est-ce pas? Pour certains aussi, ceux qui veulent rester dans leur péché, ceux-là qui veulent continuer à vivre dans le péché, eh bien, ils prennent ce verset et puis ils disent que la chair est faible, nous sommes faibles, que nous allons jamais atteindre la perfection, nous ne connaîtrons jamais de vie spirituelle épanouie, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que la chair est faible. Nous retrouvons aussi, c'est pour chez Paul, où l'apôtre Paul parle aussi de la faiblesse. Et puis, donc, certains vous diront, oui, le Christ en a parlé, l'apôtre Paul aussi, que nous sommes faibles, et puis ne font pas l'effort qu'il faut. Donc, nous allons voir réellement ce que la Bible dit à ce sujet. Sommes-nous réellement faibles, comme disent certains? Pour commencer notre étude, je vais faire avec vous une introduction et nous allons commencer notre étude en lisant Romains 8 et le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Le mot glorifié ici vient d'un mot grec, edoxasen. Edoxasen. Et edoxasen signifie qui a à sa disposition la force de Dieu. Qui a à sa disposition la force de Dieu. C'est ce que signifie ici le mot glorifié. Dieu, connaissant notre faiblesse humaine, a mis à notre disposition sa force et sa puissance. Et nous le verrons tout au long de l'étude. Donc, le mot edoxasen signifie qui a à sa disposition la force de Dieu. Nous ne pouvons plus dire que nous sommes faibles parce que la Bible nous dit que Dieu a mis à notre disposition sa force. Le Seigneur, sachant qu'humainement nous sommes faibles, nous communique sa propre force. Lisons aussi le psaume 29, 11. Je lis donc le psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. L'Éternel donne la force à son peuple. Le mot edoxasen signifie qui a à sa disposition la manifestation de la force de Dieu. Je reprends. Qui a à sa disposition la manifestation de la force de Dieu. Donc, nous avons dit que Edo
xasen signifie qui a à sa disposition la force de Dieu, mes amis. Et nous avons confirmation de ce que je dis dans Éphésiens 6, verset 10. Je lis Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul nous dit ici clairement, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc Paul nous dit ici que le Seigneur a mis à notre disposition sa force toute puissante. Paul dit clairement que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église, à la disposition de l'épouse, sa force toute puissante. Maintenant que j'ai à ma disposition la force toute puissante de Dieu, Paul me dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Observez, pour combattre, je vais utiliser les armes de Dieu. Ce ne sont pas des armes qu'il donne comme cela. Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cela veut dire que Dieu a mis à notre disposition ses propres armes. Mais pour utiliser ses propres armes, le Seigneur met à ma disposition sa force toute puissante. Pourquoi? Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Le Seigneur me donne sa force toute puissante parce qu'il sait que nous avons à combattre contre Satan. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, nous aurons à combattre contre les ruses du diable. Maintenant, pour nous permettre de combattre contre les ruses du diable, le Seigneur nous revêt de sa propre force. Il met à notre disposition sa force toute puissante. Pourquoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons une lutte à mener. Nous avons une lutte à mener ici-bas. Maintenant, pour mener cette lutte, le Seigneur a mis à ma disposition sa force toute puissante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Mes amis, pour combattre les dominations, nous avons besoin de sa force toute puissante. Contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes maintenant, pour nous permettre de mener ce combat, pour nous permettre de combattre le bon combat de la foi. Le Seigneur qui sait que nous sommes faibles, qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre à notre disposition sa force toute puissante. Donc c'est pour cela que Paul dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. Cherchez cette force dans le Seigneur. Vous avez une puissance, vous avez une force dans le Seigneur. Donc dans la communion avec le Seigneur, saisissez cette force, saisissez cette puissance. Au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc Paul dit que Dieu a mis à la disposition de son corps, à la disposition de l'Église, sa force toute puissante. Et maintenant, vous venez dire que vous êtes faible. Mais vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Dieu dit qu'il vous a donné sa force toute puissante et vous dites que vous êtes faible. Il y a un problème là, mes bien-aimés. Il y a un problème. Lisons aussi ce que Paul dit dans Colossiens 1. Nous allons lire à partir du verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Paul dit,
c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Écoutez ce que Paul dit. C'est à quoi je travaille en combattant avec quoi? En combattant avec sa force. Paul dit qu'il combat avec la force de Dieu. Paul a saisi la force de Dieu. En combattant avec sa force, Paul dit bien qu'il ne combat pas avec sa force. Parce que humainement parlant, nous sommes faibles. Et c'est parce que nous sommes faibles que le Seigneur a mis à notre disposition sa force toute puissante. Paul, par la foi, qu'est-ce qu'il fait? Il saisit cette force que le Seigneur a mis à la disposition de l'Église. Au lieu de saisir cette force et cette puissance que le Seigneur a mise à notre disposition, que faisons-nous? Nous cherchons des prétextes pour rester dans nos péchés, dans nos souillures et dans notre désobéissance, n'est-ce pas? Nous cherchons des excuses, disant que le Seigneur a dit que la chair est faible, mais le Seigneur a dit aussi qu'il a mis à ta disposition sa force toute puissante. Ça, par contre, tu ne l'as pas lu. Tu as vu que le Seigneur a dit que la chair est faible. Mais tu n'as pas lu lorsque le Seigneur te dit qu'il a mis à ta disposition sa force toute puissante. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Paul dit, je combats avec la force du Seigneur. Je combats le bon combat avec la force du Seigneur. Je vis ma vie spirituelle, mais avec la force du Seigneur, avec la force que le Seigneur a mise à ma disposition. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul dit, la force du Seigneur agit puissamment en lui. Et toi? Qu'est-ce qui agit en toi? Qu'est-ce qui agit en toi? Tu prônes l'imperfection, tu prônes la faiblesse, mais Paul n'avait pas fait ce choix-là. Avec sa force, notez bien qu'il est dit sa force. Paul agissait avec la force du Seigneur. Quel Satan au monde peut vaincre cette force, mes amis? Quel péché peut vaincre cette force? C'est impossible. Si nous vivons réellement notre vie chrétienne avec cette force, nous serons vainqueurs et plus que vainqueurs. Parce que Satan ne peut pas vaincre cette force. C'est impossible. Au lieu de chercher des prétextes pour rester dans notre péché, méditons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu et regardons toutes les promesses que le Seigneur nous a laissées dans sa parole pour vivre notre vie spirituelle. Donc, nous venons de voir que le Seigneur a mis à notre disposition sa force. Notez qu'il n'est pas dit qu'il a mis une force, mais sa force, sa propre force. Mais la parole de Dieu nous montre que Dieu a mis à notre disposition bien plus que sa force, mes amis. Le Seigneur a mis à notre disposition sa vie abondante. Lisons cela. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Cela veut dire la vie de Dieu. Dieu nous a communiqué sa propre vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Lisons aussi Jean 10, verset 10. Le verset nous dit, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance, mes amis. » Dieu nous a communiqué sa propre vie. Il ne nous a pas seulement donné sa toute-puissance, mais il a mis aussi à notre disposition sa propre vie. La vie qui anime Dieu. Le Seigneur nous a communiqué cette vie. Nous avons en nous la vie que Dieu vit. La vie de Dieu, c'est ce que dans le grec on appelle la vie Zoé. Zoé. Nous avons reçu la vie de Dieu.
Le Seigneur nous a donné sa propre nature. 2 Pierre 1, verset 3. Pierre nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Paul nous dit ici que Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la piété, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la sanctification, pour vivre dans la victoire, pour vivre la vie de Dieu. Pierre dit, sa divine puissance nous a communiqué. La divine puissance de Dieu nous est communiquée. Et au travers de cette puissance divine, nous retrouvons tout ce dont nous avons besoin pour vivre notre vie chrétienne. Le verset est clair. Sa divine puissance habite en toi. La divine puissance de Dieu habite en toi. Et toi, tu viens et tu dis que tu es faible parce que tu ne veux pas abandonner tel et tel péché. Tu vis dans le péché. Tu vis dans la désobéissance. Tu vis dans l'immoralité. Et ne voulant pas abandonner le péché, tu cherches des excuses, mais au travers de la parole de Dieu, tu fais quelque chose de très grave. Tu cherches des justifications dans la parole. Pourquoi? Pour rester dans ta vie de péché. Pierre te dit, ce n'est pas possible. Sa divine puissance nous a donné. Pourquoi? Parce que cette divine puissance, elle est en nous. Cette divine puissance, Dieu nous l'a communiquée. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Si tu veux vivre ta vie chrétienne, Dieu a mis en toi une puissance divine qui va te permettre de vivre cette vie qu'il exige de toi. Cette vie de sainteté, cette vie de pureté, cette vie d'obéissance devient possible parce que tu as reçu sa divine puissance. Alors, ne viens pas chercher des excuses, parce que la Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui va te permettre de vivre la vie de Dieu, la piété, la sainteté, la sanctification, tu l'as reçu au travers de cette divine puissance, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. La parole de Dieu dit que Dieu te fait participer à sa nature divine. Et tu viens proclamer que tu es faible, alors que la Bible dit que Dieu te fait participer à sa propre nature. Justement, Dieu te fait participer à sa propre nature. C'est pour te conduire dans cette vie extraordinaire, n'est-ce pas? Cette vie loin du péché et loin de la désobéissance. Et en participant à cette nature divine, la conséquence sera en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption. Voilà. La nature de Dieu en toi va te faire fuir le péché, va te faire fuir la corruption. Cela veut dire, mes bien-aimés, que ce n'est pas dans la parole de Dieu que nous allons trouver des justifications pour pécher. Non. Si vous prenez un verset dans la parole qui, soi-disant, justifie le péché dans vos vies, c'est parce que vous avez mal interprété le verset. Vous avez mal interprété le verset. La parole de Dieu n'appelle jamais l'homme à une vie de péché et à une vie de faiblesse. C'est impossible. Ceux qui disent, ceux qui prônent leur faiblesse, la Bible nous dit que Dieu nous a communiqué sa puissance. Lisons 2 Corinthiens 12, nous allons lire à partir du verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car
ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ouais. Jésus-Christ qui dit à Paul, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Dans ta faiblesse, je manifeste ma force, je manifeste ma puissance. Par conséquent, ta faiblesse n'est pas un obstacle. Au travers de ta faiblesse, je manifeste ma force à moi. Je vais revenir avec vous sur ce verset en détail plus tard. On va revenir sur ce verset plus tard. Lisons aussi Éphésiens 1, verset 19 à 21. Je lis. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force, mes amis. Quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul nous dit ici que l'infinie grandeur de Dieu, sa toute-puissance, se manifeste en nous avec efficacité. Et vous venez dire que vous êtes faible? Et là, vous venez proclamer votre faiblesse. Et quelle est envers nous qui croyons, ces enfants, nous les chrétiens? Et quelle est envers nous qui croyons, ceux qui sont dans la foi véritable? L'infinie grandeur de sa puissance, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité, cette puissance se manifeste en nous avec efficacité, par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc l'apôtre Paul dit, cette puissance qui a retiré Jésus de la mort, Paul dit que Dieu a placé cette même puissance en nous. La puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Jésus des morts, de la mort. Paul nous dit que le Seigneur a placé cette même puissance en nous. Et cette puissance agit en nous, mais avec efficacité. Cette puissance en nous est efficace. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, etc., etc. Avec tout ça, allez dire maintenant que vous êtes faible, mais la parole de Dieu vous contredit. Le Seigneur, non seulement il a mis à notre disposition sa force, sa vie, sa nature, sa puissance, mais il a mis aussi à notre disposition sa sainteté. Et souligné à chaque fois, je parle de sa vie, sa nature, sa puissance et sa sainteté. Lisons Hébreux 12, verset 10. Verset 10. Nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Notez, afin que nous participions à sa sainteté. Ce n'est pas une tierce sainteté, c'est la sainteté même de Dieu. Dieu nous fait participer à sa propre sainteté. Donc c'est pour cela que dans 1 Pierre 1,15, Pierre dit que Dieu nous appelle aussi à nous sanctifier. Vous serez saints car je suis saint. Dieu nous appelle à entrer dans la même ressemblance que lui. Vous serez ce que je suis. Le livre, ici dans Hébreux, nous dit clairement que Dieu nous appelle à sa sainteté, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa
sainteté. Soulignez le mot sa sainteté. Donc tout ce que nous allons vivre vient de Dieu, que ce soit sa force, que ce soit sa vie, que ce soit sa nature, que ce soit sa puissance, sa sainteté, viennent de Dieu, mes amis. Alors, si vous voulez continuer à confesser que vous êtes faible, maintenant, c'est vous qui voyez. Donc, j'ai dit Colossiens 1, verset 22. Déjà le verset 22, pour vous faire paraître devant lui saint. Mais vous allez paraître saint devant lui parce que vous étiez déjà saint. C'est pas quelqu'un qui vivait dans son péché qui va paraître saint. Ce sont ceux qui sont déjà dans une vie de sainteté qui vont paraître saints lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Pour vous faire paraître devant lui tel que vous étiez déjà. C'est parce que vous étiez saint que lorsque Jésus va apparaître, vous allez apparaître, mais dans une sainteté parfaite devant sa face. Pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, parce que Dieu avait déjà commencé cette œuvre en vous. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, mes amis. Lisons aussi le verset 29 que nous avons déjà lu. On lit à partir du verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous avions déjà lu ce verset. Lisons maintenant Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1 et le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. Alors ceux qui disent que Dieu les a prédestinés au salut et qui vivent dans le péché, regardez bien ce que dit le verset ici. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. Tu dis que Dieu t'a élu pour le salut, tu vis dans le péché, tu vis dans la désobéissance et tu dis que Dieu t'a élu, que tu ne peux pas perdre ton salut. Regarde bien ce qui est dit ici. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Avant de dire que Dieu t'a élu pour que tu sois sauvé, commence déjà par rentrer dans cette réalité spirituelle, etc., etc. Dieu a mis aussi à notre disposition son amour. Dieu a mis à notre disposition son amour parce qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans amour, mes amis. Le Seigneur a été clair. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ceux qui aiment le Seigneur qui doivent garder ses commandements. Il a été clair. Si vous m'aimez, gardez. Donc la vie chrétienne se vit dans une relation d'amour avec Dieu. N'est-ce pas? Lorsque le Seigneur dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Notre vie chrétienne sera vécue dans une relation d'amour avec le Père et le Fils. Mais s'il n'y a pas cette vie d'amour-là, mes amis, il n'y a pas de vie chrétienne. Lisons ce que Paul dit à ce sujet dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs lorsque nous laissons Dieu répandre son amour dans nos cœurs. Mais quelqu'un qui, pour rester dans son péché, va chercher des justifications, cette personne n'aime pas Dieu. À partir du moment que nous cherchons des justifications pour offenser Dieu, pour blesser Dieu, nous ne pouvons pas parler d'amour. Alors que ici, le verset dit que Dieu a répandu son amour
dans nos cœurs. Maintenant, comme Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, maintenant, nous devons aussi répondre par l'amour. Nous devons répondre par l'amour. Mais Jésus dit, celui qui m'aime m'obéit. Celui qui m'aime met ma parole en pratique. Il n'y a pas d'amour sans obéissance à la parole de Dieu. La Bible nous dit aussi que le Seigneur a mis à notre disposition son pouvoir, n'est-ce pas? Dans Luc 10, verset 19. À ceux qui prônent la faiblesse, maintenant nous lisons Luc 10, verset 19. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Attention, moi Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu a mis en toi une puissance qui te permet de marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Et lorsque tu as fini, tu nous dis que tu es faible. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Voici, moi, Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Je t'ai donné une puissance qui te permet de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et Jésus dit, et rien ne pourra vous nuire. Et avec ça, tu viens dire que tu es faible. Donc là, il y a un problème là. Il y a un problème. C'est parce que le Seigneur sait qu'humainement, nous sommes faibles, qu'il nous a donné le pouvoir. C'est parce qu'il sait que nous sommes faibles. Donc, il nous a dotés de son pouvoir, mes amis. Et le Seigneur dit, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que vous disposez d'une puissance éternelle. Au lieu de chercher dans la parole de Dieu des versets qui semblent dire que nous sommes faibles, que nous sommes des pécheurs, pourquoi ne pas relever ces versets que je suis en train de vous donner? Ces versets sont là. Ces versets sont là, mes bien-aimés. Je les puise dans la parole de Dieu. Parce que moi, je ne cherche pas de versets pour justifier le péché dans ma vie. C'est ça toute la différence. La Bible nous dit que le Seigneur nous a aussi donné son autorité. C'est ce que nous avons lu dans Éphésiens 6, verset 12. Souvenez-vous, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités sataniques, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais pour pouvoir les combattre, mes amis, mais il faut exercer l'autorité de Dieu. Donc le Seigneur nous a donné son autorité. Et souvenez-vous que dans Éphésiens 6, nous avons dit aussi que le Seigneur nous a donné ses propres armes. Il nous a donné ses propres armes. Souvenez-vous, au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Tu as toutes les armes de Dieu à ta disposition et maintenant, tu dis que tu es faible. Alors que le Seigneur t'a habillé, le Seigneur t'a revêtu de ses armes. Et tu dis que tu es faible? Non. Le Seigneur t'a équipé pour combattre, mon ami. Le Seigneur t'a équipé pour combattre. Et le Seigneur va encore loin. Le Seigneur va te communiquer sa propre foi, mes amis. Dieu nous communique sa propre foi. Marc 11, verset 22. Dans le grec, il nous est dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la même sorte de foi que Dieu. La Bible nous dit que Dieu a mis à notre disposition sa propre foi. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Et c'est avec la foi de Dieu que tu pourras saisir toutes les promesses de Dieu pour entrer dans cette vie que Dieu te demande. Cette vie qu'il attend de toi. Cette vie qu'il attend de toi. Le Seigneur n'attend pas de toi une vie médiocre, une vie de faiblesse, une vie faite de haut et de bas. Non, Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance.
mes amis, mais il nous appartient maintenant de saisir les promesses de Dieu. Arrêtez de chercher dans la Bible des versets pour justifier le péché dans vos vies. Mes amis, nous y reviendrons en détail. Des gens qui passent leur journée à rechercher des versets pour justifier leur péché et leur faiblesse, qui vont jusqu'à prendre Jésus comme prétexte, l'apôtre Paul comme prétexte pour pouvoir rester dans leur péché. La Bible nous dit que Dieu nous a aussi donné sa perfection. Souvenez-vous de Matthieu 5, verset 48. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et nous aurons l'occasion dans d'autres études et aussi dans celle-là aussi de parler de cette perfection. On entend tellement de choses par rapport à la perfection. Je ne peux pas être parfait. Alors, tu as une Bible qui te dit c'est possible et toi, tu viens, tu dis que ce n'est pas possible. Bon, alors là maintenant. Alors, pour avancer, le Seigneur nous a donné sa beauté spirituelle. 2 Corinthiens 3, verset 18. Le psaume 45, verset 2. Il nous a donné sa beauté spirituelle. Le Seigneur nous a donné sa joie. Bon, ces versets-là, vous allez les lire après. Le Seigneur nous a donné sa joie. Le Seigneur nous a donné sa paix. Ésaïe 55, verset 12. Romains 5, verset 1 et verset 10. Le Seigneur nous a donné sa parole. Le Seigneur nous a donné sa parole, mais c'est pour obéir. Le Seigneur ne nous a pas donné sa parole pour chercher des excuses, pour chercher des versets, pour justifier nos faiblesses et nos péchés. Attention, le Seigneur nous a donné sa parole pour nous édifier. La parole de Dieu va nous permettre de grandir et de progresser si nous la méditons comme il faut. Si nous la méditons comme il faut. Notez Colossiens 3,16 que la parole de Christ habite abondamment en vous ou au milieu de vous. Colossiens 3,16. Jean 15, verset 7. Dieu nous a donné son Saint-Esprit, mes bien-aimés. Vous avez l'Esprit de Dieu en vous pour vous aider. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Je vous enverrai un autre consolateur. Il sera là pour vous aider dans votre vie spirituelle, dans votre marche spirituelle. Le Saint-Esprit sera là pour vous aider et pour vous assister. Jean 14, verset 15 à verset 18. Jean 15, verset 26. Le Seigneur nous a donné sa victoire. Mes bien-aimés, vous dites que vous êtes faibles, alors que la Bible dit que le Seigneur nous a donné sa victoire. Lisons Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. C'est celui qui nous a tant aimés qui nous donne la victoire, qui nous fait triompher. Maintenant, si tu ne triomphes pas, mais pose-toi la question. Le texte est clair ici. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. C'est Christ qui nous donne de triompher. Lisons aussi 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait triompher. Qui est-ce qui te fait triompher? C'est Dieu qui te fait triompher. Et tu viens dire que tu es faible, alors que tu es un Dieu tout-puissant qui te fait triompher. Ce n'est pas toi qui triomphes. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est Dieu qui nous fait triompher. Et tu parles de faiblesse. Lisons aussi 1 Jean 4, verset 4 à 5. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand
que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Celui qui habite en toi, il est plus puissant que Satan. Et on ne peut même pas comparer la puissance de Jésus et la puissance du diable. Souvenez-vous de Matthieu 28. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné, n'est-ce pas? Le Seigneur nous a aussi donné sa gloire, n'est-ce pas, dans Jean 17, verset 22. Vous voyez, prendre des versets dans la Bible pour justifier le péché n'a aucun sens. Pour justifier le péché dans nos vies, mes bien-aimés, cela n'a aucun sens et c'est ce que nous allons voir pendant plusieurs semaines, mes bien-aimés. Nous devons savoir ce que nous voulons. Est-ce que véritablement nous voulons vivre la vie chrétienne ou pas? Nous avons un choix à faire. Jésus dit, si quelqu'un veut obéir au Père, le Seigneur ne force personne. Le Seigneur ne force personne à le suivre. Si quelqu'un veut venir à moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut faire ma volonté, le Seigneur promet de tout mettre à notre disposition pour nous permettre de vivre cette vie qu'il requiert de son peuple. Et pour vivre cette vie-là, vous avez vu tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est pour que personne ne dise, Seigneur, je ne peux pas. Nous avons vu qu'il a mis sa force, il a mis sa vie, sa nature, sa puissance, sa sainteté, son amour, son pouvoir, son autorité, ses propres armes, sa foi, sa perfection, sa beauté spirituelle, sa joie, sa paix, sa parole, son Saint-Esprit, sa victoire, sa gloire à notre disposition pour pouvoir vivre cette vie qu'il demande de l'Église. Mais le Seigneur savait que nous n'aurions pas pu vivre cette vie-là. Donc c'est pour cela qu'il a mis à notre disposition ça. Et remarquez que chaque fois que nous avons lu les versets, nous avons lu sa vie, sa nature, sa puissance, sa sainteté, son amour, etc. Il a mis à notre disposition toutes ces choses, toutes ces vertus. C'est pour nous permettre de vivre cette vie qu'il nous demande. Cette vie de sainteté, cette vie d'obéissance, cette vie où nous manifestons l'image de son Fils, où nous ressemblons à son Fils. Pour nous permettre d'entrer dans cette vie-là, le Seigneur a mis toutes ses vertus, ses propres vertus à notre disposition. Et au lieu de laisser Dieu agir en nous pour nous emmener dans cette réalité spirituelle, que faisons-nous? Nous cherchons des versets, n'est-ce pas? Des versets, que ce soit dans l'Ancien ou dans l'Ancien Testament, qui semblent nous dire que nous sommes des pécheurs, que nous sommes faibles, que nous n'allons pas arriver. Nous prenons Paul. Paul a dit, je fais le mal, etc. Paul dit, je suis vendu au péché, je suis charnel. Mais c'est moi, des fois, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au lieu de prendre ces versets que vous tirez de leur contexte, pourquoi ne pas vous appuyer sur ces versets que nous venons de voir? Vous avez bien vu que je vous donne à lire. Je lis les versets, mes bien-aimés. Je lis les versets avec vous. C'est pour que vous ne puissiez pas dire que j'ai dit. Et c'est pour cela que j'ai donné à ce site comme nom, donnons la parole à la parole de Dieu. Donnons la parole à la parole de Dieu.
mes amis. Donc, nous avons un choix à faire. Maintenant, si vous voulez réellement vivre avec le Seigneur, entretenir une vie, une communion réelle avec le Seigneur, c'est possible. Le Seigneur nous a équipés, nous l'avons vu dans Éphésiens 6. Il a mis à notre disposition sa toute-puissance. Il nous a équipés. Il nous a équipés pour. Et vous venez maintenant dire que c'est impossible. Lui, il dit que c'est possible et vous dites que ce n'est pas possible. Jésus dit, choisissez qui vous voulez servir. Nous avons un choix à faire. Mais bien aimé, mais comprenez que Dieu n'obligera personne à le suivre et à le servir. Choisissez qui vous voulez servir. Dieu ou Mammon. C'est à nous de choisir. Josué a fait son choix en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et vous? Quel est votre choix? Satan ou Dieu? C'est bien ce que Jésus nous dit dans Matthieu. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan. C'est pas possible. Vous avez un choix à faire. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Satan en même temps. Ce n'est pas possible. Jésus dit que ce n'est pas possible. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il haïra l'un et aimera l'autre, mais vous ne pouvez pas aimer les deux en même temps. Vous ne pouvez pas aimer les deux en même temps. Vous avez un choix à faire. Et c'est ce choix qui va déterminer où vous allez passer votre éternité. Mais bien aimé, faut pas jouer. Faut pas jouer. Faut pas jouer avec sa vie éternelle. Eh bien, je vais arrêter là, mes bien-aimés, puis nous allons nous retrouver prochainement pour continuer cette étude. Alors que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien, et puis à la prochaine.